Radio Français Minute avec John. Bonjour et bienvenue sur Radio Français Minute. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022 et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui est essentiel dans la vie humaine, la communication. D'abord, essayons de définir la communication. Mettons des mots sur ce mot. Il existe deux types de communication, la communication verbale et la communication non verbale. Commençons par cette dernière. En effet, communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi beaucoup d'autres choses. En fait, on peut dire que parler est secondaire dans la communication. D'abord, il y a la proxémie, la kinésie et le regard. La proxémie, c'est l'utilisation de la distance entre des corps. En effet, quand des corps se déplacent dans l'espace, c'est déjà une forme de communication. Quand deux corps se rapprochent, c'est-à-dire quand la distance entre ces deux corps diminue, ils entrent en communication. Au théâtre, c'est une des premières choses que les acteurs pratiquent. La position des acteurs sur une scène est très importante pour les dialogues. Dans la vraie vie, qui est une grande scène de théâtre, c'est pareil. La kinésie, ensuite, c'est le mouvement des parties du corps. Grâce à ce mouvement, deux corps peuvent communiquer. Par exemple, nos mains disent beaucoup de choses quand elles bougent. C'est la même chose pour nos bras, nos jambes ou notre tête. Le regard, enfin, c'est la communication par les yeux, par le contact visuel avec un autre. En effet, beaucoup de choses se passent quand deux yeux se regardent. On peut communiquer tellement de choses par le regard que parfois les mots ne sont même plus nécessaires. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au théâtre et au cinéma. Voilà pour la communication non verbale. Ensuite, la communication verbale n'a pas besoin d'explication. C'est l'utilisation de la parole, c'est-à-dire de mots, de phrases, de dialogues écrits ou parlés pour communiquer avec un autre. Maintenant, observons la communication aujourd'hui dans le monde. Comment se passe-t-elle ? Comment communique-t-on aujourd'hui ? Nous pourrions dire deux choses à ce sujet. D'abord, les outils de communication n'ont jamais été aussi nombreux. Grâce au progrès technologique, il existe plein d'appareils et d'inventions qui nous permettent de communiquer facilement et rapidement. Par exemple, nous avons accès à Internet presque partout dans le monde via une connexion Wi-Fi ou une connexion mobile 4G ou 5G. Cela veut dire que, avec un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une montre connectée, on peut envoyer des messages ou téléphoner à n'importe qui. Il est tellement facile de se connecter aux autres. Vraiment ? Non, en fait. Je corrige. Il est tellement facile de se connecter à Internet. Ensuite, est-il vraiment facile de se connecter aux autres ? La réponse est non. En fait, nous pourrions même dire que la communication entre des personnes, la communication avec l'autre, n'a jamais été aussi difficile. Le temps que nous passons connectés à Internet, c'est le temps
que nous ne passons pas connectés aux autres. Certes, nous pouvons essayer de vraiment communiquer par Internet, en appel visio par exemple, mais il faut faire beaucoup d'efforts pour cela. En général, la communication par Internet est rapide, superficielle et avec un manque d'attention pour l'autre. Le résultat, aujourd'hui, est que quand nous sommes avec d'autres personnes dans la rue, au café ou au parc, nous ne savons plus comment communiquer. Nous avons peur d'entrer en communication avec l'autre, le vrai autre. Habitués à des communications en ligne, nous sommes mal à l'aise quand nous sommes trop proches d'une personne. Nous sommes mal à l'aise quand nous échangeons des gestes avec une personne. Nous sommes mal à l'aise quand nous échangeons des regards avec une personne. Nous n'arrivons même plus à regarder une personne dans les yeux. Ensuite, nous sommes mal à l'aise quand nous devons parler longtemps avec une personne, face à face. Pour résumer la situation, nous sommes tout le temps connectés à Internet, mais nous sommes rarement connectés aux autres. Voilà tout le paradoxe du monde d'aujourd'hui. Maintenant, que faisons-nous? Alors, chers auditeurs, que pensez-vous de la communication aujourd'hui? Pensez-vous qu'il est facile de communiquer avec l'autre? Comment préférez-vous communiquer? Avec la proxémie, la kinésie, le regard, les mots? La parole est à vous.